Les amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette de cuisine vintage. Alors c'est une recette traditionnelle, on va parler aujourd'hui du cassoulet. Mais attention, un cassoulet un peu spécial aujourd'hui puisque nous allons le faire cuire au four à bois, un four traditionnel ancien qui est juste là derrière moi et vous allez voir, ça va lui donner une couleur et une saveur un peu particulière. Il nous faudra 600 g de haricots blancs en grains qu'il faudra avoir fait tremper la veille pendant environ 12 heures si vous les prenez secs. Vous prenez des cocos blancs tout simplement. Nous aurons besoin de confit de canard. Alors vous pouvez prendre des cuisses de canard, des chines de porc, il en faudra 250 g environ. Il nous faudra également du mouton ou de l'agneau désossé. Nous aurons besoin également d'un saucisson à l'ail d'environ 300 g. 2 carottes, 5 tomates, nous aurons besoin d'un bouquet garni, de 3 clous de girofle, 6 gousses d'ail, 5 oignons, environ 150 g de poitrine fraîche de porc. Et puis pour mettre tout le monde d'accord, puisque vous le savez, il y a toujours polémique au niveau des cassoulets, le cassoulet de Castelnaudary ou celui de Toulouse, eh bien on va faire un mélange pour accorder tout le monde. On va partir sur la base du cassoulet de Castelnaudary, mais on va lui rajouter des saucisses. Comme ça, il aura un petit côté toulousain bien sympathique et surtout très gourmand. Alors la première étape maintenant, eh bien, ça va être de faire cuire nos haricots avec des gousses d'ail. On va en mettre 4. On va mettre également un oignon entier piqué avec les clous de girofle pour donner du goût. Nous allons également détailler nos carottes en rondelles. Et nous allons avoir besoin également, pour faire cuire nos haricots, de quennes. Alors on va récupérer les quennes par exemple sur les morceaux de mouton. Nous amenons à ébullition et ensuite eh bien, on laissera cuire pendant 1h30 à 1h45 tout tranquillement à feu doux. Voilà, nous allons détailler la viande maintenant. Dans une cocotte assez large, je vais maintenant mettre de la graisse de canard, voilà. Et nous allons faire rissoler nos viandes dans cette cocotte. On va laisser colorer notre viande, et pendant ce temps, eh bien, nous allons détailler nos tomates. Nous allons émincer l'ail et l'oignon, que nous allons rajouter ensuite à notre viande, lorsqu'elle sera bien rissolée. Savez-vous d'où vient le nom de cette recette du cassoulet? Eh bien ça vient tout simplement du plat dans lequel on le prépare qui s'appelle une cassole. Eh bien voici une cassole, vous voyez, c'est ça. Une vraie cassole, celle-ci a été fabriquée par un artisan de Castelnaudary qui est spécialisé dans les cassoles pour cassoulet. On peut faire manger une famille tout entière, bien sûr, avec un plat comme ça. Un plat spécial conçu pour faire cuire le cassoulet. On le mettra tout à l'heure dans notre four à bois avec tous les ingrédients que l'on montera dans notre cassole pour faire notre cassoulet maison. Il est temps pour nous d'allumer notre four à bois pour faire cuire notre cassoulet. Alors il s'agit d'un four vraiment à l'ancienne, hein. On peut s'en servir pour faire des pizzas. Autrefois dans les maisons, eh bien, on s'en servait pour faire le pain. En général, on faisait que du pain tous les 15 jours. Et c'est vrai qu'un four à bois comme ça, c'est vraiment formidable pour faire de la cuisine, pour faire des pizzas, pour refaire du pain également. Et puis pour faire un cassoulet comme aujourd'hui, vous allez voir, on va avoir un rendu formidable. Alors, allumons-le. Voilà, le feu est en train de chauffer le four derrière moi. Alors, il faut toujours s'y prendre prudemment, le chauffer doucement au début. Et puis ensuite, on va monter jusqu'à 200, 300, voire 400 degrés lorsque l'on veut faire des pizzas. Aujourd'hui, on va rester autour des 300. Ce sera suffisant pour notre plat qui va rester environ 1 heure dans le four. Donc ça y est, il est en chauffe, vous le voyez. Et puis nous, pendant ce temps, eh bien, on va commencer le montage de notre cassoulet dans la cassole pour être prêt pour le mettre au four tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais gardé précieusement la moitié d'une gousse d'ail pour frotter mon plat, frotter ma cassole. Ça donnera un petit peu plus de goût d'ail à notre préparation. C'est quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous faites des pommes de terre au four, par exemple aussi. Badigeonnez votre plat avec de l'ail, comme ça. Ça donne vraiment du goût. Pour commencer à monter notre cassoulet, nous allons tapisser le fond de notre cassole avec un premier rang de haricots. Nous allons mettre notre viande qui a cuit avec la tomate, avec les oignons, l'ail. Ensuite, nous allons y mettre notre canard confit. Oui, parce que c'est une recette du sud-ouest, hein, donc il faut toujours qu'il y ait du confit dedans. Nous allons remettre par-dessus
un peu de haricots. Et là, nous allons disposer nos saucisses. Alors c'est là où notre cassoulet devient toulousain, puisque dans le cassoulet de Castelnaudary, normalement, il n'y a pas de saucisses, ce n'est que dans celui de Toulouse. Il y a une petite bataille au niveau des recettes entre les deux localités. C'est pas grave, vous faites comme vous en avez envie, vous vous faites plaisir surtout. Il faut que ce soit bon, que ce soit bien garni. Et allez, on remet des haricots par-dessus. Nous allons ensuite mettre nos rondelles de saucisson à l'ail par-dessus. Nous allons compléter avec le jus de cuisson de la viande. Et pour terminer le montage de notre cassoulet, eh bien il nous suffit de le recouvrir de chapelure. Alors la chapelure, n'allez pas en acheter, c'est très simple. Il suffit d'une râpe et d'un morceau de pain dur. Et c'est gratuit. J'ai rajouté un peu de persil avec la chapelure et notre plat maintenant est prêt à rejoindre le four où il va passer environ 1 heure, 1 heure et quart. Voilà pour cette recette maison du cassoulet au four à bois, au four à l'ancienne. Si vous avez la chance vous aussi d'avoir un four comme ça dans votre maison, entretenez-le. Et puis surtout, servez-vous-en parce qu'on arrive à faire des recettes succulentes à l'intérieur. Et puis je vous invite bien sûr à liker, commenter cette recette sur les réseaux. N'hésitez pas à partager, puis surtout à vous abonner à notre page YouTube pour découvrir d'autres recettes vintage, des recettes qui nous font du bien. Et puis d'autres reportages que TNF Reportage vous propose en Auvergne sur la région du Livre d'Or. Il y a plein de choses à découvrir. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao et bon appétit. Santé à tous et amitié surtout. Santé. Amitié. Au bon moment. Ouais. Au bon moment.